On passe au deuxième projet et on va donc accueillir en encourageant chaleureusement le père Pierre de Parcevaux qui vient nous présenter la Luciole. L'association La Luciole est une association de soutien aux parents et aux jeunes toxicomanes. À Paris, elle anime des permanences pour des parents et pour des jeunes. Et nous avons eu la chance d'avoir cette maison qui nous a été donnée au diocèse de Paris par les sœurs de l'assistance maternelle, au service de la Luciole, une maison qui se trouve dans les Yvelines. Une maison qui peut accueillir jusqu'à 4 jeunes dans sa maison et également sur un terrain de 3 hectares. Elle accueille ainsi des jeunes de 16 à 30 ans. Elle est animée par 2 animateurs salariés, 2 éducateurs stagiaires et 5 bénévoles. Notre défi, si on arrive à le tenir, c'est de se dire qu'il y a toujours une chambre de libre. En 48 heures, on peut accueillir une fille ou un garçon allant d'une période de 24 heures à 1 mois. Nous ne mélangeons jamais les styles de consommateurs. On ne mélange pas ceux qui auraient des vécus psychologiques lourds ou des caractères différents. Et nous ne sommes pas, non plus, une maison médicalisée, mais nous restons bien sûr en lien avec des intervenants de la santé. Nous recevons ainsi aussi plein de groupes de jeunes qui viennent de plus en plus nombreux. Le dernier était de 100 élèves de seconde. Ils viennent pour faire des parcours de prévention. Et là, ça a été monté effectivement par les élèves du lycée Thérèse Chaput à Paris en lien avec la brigade des stupéfiants. Nous présentons également un parcours nature qui a été réalisé par Étienne, un ancien animateur de chez nous. Avec le soutien des 20 ans de la Fondation Notre-Dame, nous avons démarré depuis janvier 2012 2 nouvelles activités permettant à des jeunes de vivre non plus des séjours courts, mais des séjours plus longs. Ils permettent effectivement ainsi de travailler dans la terre. D'abord, aménager une serre pour bien sûr pouvoir nous nourrir, mais également retrouver toute la force et la vitalité à travers la nature. Ceci plus spécialement accompagné par un animateur jardinier et puis plusieurs voisins qui travaillent sur le secteur du Galuy. Notre démarche est également celle d'aller vers l'amont, quitter la drogue sans pouvoir en parler, mais accepter de faire la place à un jeune, se ressourcer. Et l'éducateur joue un rôle alors de personne ressource. Il encourage le jeune qui vient à prendre des initiatives sur le bon déroulement de l'activité. Bien sûr, vous me direz, tous ces temps-ci, il pleuvait. Ce n'était pas facile. Mais mettre en terre des semis en pot, d'assurer le calendrier des plantations et de travailler avec un grand potager à côté, voilà notre défi d'aujourd'hui. Moi-même, je suis éducateur spécialisé sur le terrain depuis 30 ans. Aujourd'hui, nous recevons de plus en plus d'éducateurs stagiaires qui nous sont envoyés par de grandes écoles. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci ? Nous avons eu Eddy, 28 ans, et Runeman, qui est resté 5 semaines et qui aujourd'hui a retrouvé à la fois un foyer et un travail. Nous avions eu Melchior, qui a été exclu pendant cette année de 3 lycées pour trop de consommation. Mais il a dit lui-même, c'est trop difficile, je ne peux pas rester, il est reparti. Et nous venons de recevoir Jean-Philippe, qui nous a été confié par le tribunal de la justice de Versailles. Un jeune qui nous a dit « Je viendrai tout le mois de juin et le mois de juillet pour travailler dans cette jardinerie ». Et puis nous avons plein de jeunes qui viennent en journée car ils sont trop instables pour rester. Ils viennent le matin et ils repartent le soir. Ce qui fait que nous accueillons entre 1 et 3 jeunes par jour. Cette activité de s'investir dans le potager est donc un nouveau défi pour la Luciole. Des parents de ces jeunes blessés viennent également aujourd'hui sur le travail du terrain. Accepter que nos éducateurs stagiaires puissent découvrir une maison, un lieu de stage à vocation chrétienne,
c'est accepter de se redécouvrir autrement dans le don. L'association de la Luciole, parents et jeunes, remercie très chaleureusement tous les donateurs de la Fondation Notre-Dame dans l'action de soutien et dans la resocialisation de venir en aide des toxicomanes par ce travail du potager. Bravo Père. Un très beau projet, la Luciole. Merci Père.